voyagé dans ce monde depuis tant d'années, a contribué au champion ou a reçu un petit officiel. Après les jours seront meilleurs. Merci et champion. Vous êtes les sauveurs de ma famille. La première année de Daxia Jin. Champion ou Murom Jin. Dirigez la cavalerie de fer de Daxia pour balayer le nord. Gagner et célébrer le pays. Le champion est de retour. Enfin le monde est paisible. Le champion ou Desheng est retourné à ma fille. Ce sera bientôt Madame Ouille. Le champion attend une montre les talents et les grandes réalisations. Félicitations madame, mademoiselle. Mais je ne peux pas vous supporter. Ma fille a vu papa. Champion ou Wenzi Wugong N degré 1 mondial. Il y a un gendre comme ça. Notre famille Jeanne va vraiment aller en flèche. Une bonne fille peut être devant le champion à l'avenir. Je peux aussi sortir ma mère de la cage de Jam. Quelques mots pour papa. C'est la nature. Vous serez le visage de Jagne à l'avenir. Mais on ne peut pas savoir que vous avez une sœur. Quelle est la sœur de cette mécheuse déviante? Champion. Il y a des assassins. Soyez prudent. Tout va bien. Soyez prudent. Fille Wan. Comment allez-vous? Venez. Vous. Des médicaments anti-inflammatoires pour sauver des vies. Maître n'est pas bon. Maître Chemge. Champion ou a été poignardé à mort par un assassin dans la rue. Qu'est-ce que tu viens de dire? Une si longue épée ne peut plus vivre. Père. Tante. Champion éphémère ou... Rien de bon, c'est une date que j'ai plantée. Vous devez accepter. Ma tante, ce n'est pas facile pour toi. Mon fils aîné est revenu du champ de bataille. Ma richesse acquise s'est ainsi évanouie. Votre Majesté ne doit pas s'inquiéter bien que la blessure soit profonde. Heureusement, le marquis champion a une constitution spéciale, il n'y aura pas de problème majeur. Ils ont osé s'en prendre si cruellement au marquis champion de notre alliance. Heureusement, nous avons été prévenus à temps et nous y étions préparés. C'est ainsi que nous avons empêché leur mauvais plan de réussir. Ces traîtres seront un jour. Nous les capturerons tous. Pas besoin de se précipiter, je pense qu'on peut encore attendre. Nous pourrions retourner leur plan contre eux. Faisons croire au roi Yu que j'ai péri. Attendons qu'ils creusent leur propre tombe avant de les éliminer d'un seul coup. Nous pourrions déplacer l'armée de Zambet près de la capitale à l'avance, en attendant que l'événement se produise. Cela signifie que vous devrez endurer cette mort feinte pour éviter les ennuis. Une fois qu'ils seront éliminés, nous célébrerons vos exploits. Mais votre mariage approche. Pour les affaires du pays, la date du mariage peut être repoussée. Non, ces dernières années, les frontières ont été instables, cela vous a déjà retardé. Je vais t'informer, maître Jagne, le mariage se déroulera comme prévu. Il faut d'abord ramener l'épouse chez vous. Mais si c'est ainsi, mademoiselle Jeanne sera trop malheureuse. Soyez sans crainte, elle ne sera pas malheureuse. Je sauverai son destin avec mon pouvoir. Le monde se souviendra que la famille Jagne est fidèle et juste. Et je donnerai à la famille Jagne une compensation suffisante. C'est décidé. Secours vivant marquis champion. J'ai déjà envoyé les invitations et maintenant. Ne saurons-nous pas la risée de tous? Ne vous inquiétez pas, maman vous trouvera quelqu'un de mieux ou trouvez mieux qu'un marquis champion. Quelqu'un de meilleur? Lady impériale est arrivée. Jagnon Wen reçoit Lady. Votre serviteur reçoit Lady par la volonté divine. L'empereur ordonne par ce décret. Le marquis champion et mademoiselle Jagne partagent des sentiments profonds. Même la mort ne pourra pas les séparer. Le mariage entre les deux familles aura lieu comme prévu. C'est ordonné. Maître Jagne, ne tardez pas à accepter Lady et à exprimer votre gratitude. Votre serviteur accepte l'ordre. Félicitations, Maître Jagne. Cher eunuque, voici de l'argent pour boire du thé. Les beaux jours de la famille Jagne sont encore devant eux. Permettez-moi de vous féliciter à l'avance. Père, je ne veux pas épouser ce mort. Je ne veux pas me marier. Quelle idée stupide et absurde.
Comment peut-on marier notre YER qui est dans la fleur de l'âge à la maison du marquis champion pour devenir veuf? Et parlez plus doucement, c'est un décret impérial. Si on vous entend, c'est la mort. Quel décret absurde. Mademoiselle Jeanne. La famille Zhang n'est pas comme notre YER une seule demoiselle. Zhang Wanwan. C'est une aubaine pour cette petite traînée. Ma petite dame, vos parents vous ont déjà promis à moi. Je vous le dis, peu importe ce que la famille Wang vous a promis, rien de tout cela n'a de valeur pour moi. C'est un mariage arrangé par vos parents et un intermédiaire matrimonial, que vous l'acceptiez ou non. Au final, même si votre mère devait vous ligoter, elle vous enverra chez moi. Vraiment? Exactement. Et si vous étiez mort? Qu'est-ce que tu comptes faire? Le monde est enfin tranquille. Mon Dieu, je suis quelqu'un venu d'une autre époque. Ne devrais-je pas botter les fesses de ma belle-mère cruelle et frapper mon père au cœur noir puis renvoyer cet amoureux malchanceux d'un coup à sa ville natale? Oh non, ça ne va pas, parce que ma fragile mère meurt pour moi. Wanwan. Maman, il va bien. C'est l'homme que la famille Wang a choisi pour moi pour être sa concubine. N'est-il pas un lointain parent de la famille Wang? Et il est déjà marié. Sa maison est à des milliers de kilomètres si tu le suis. Tu ne reviendras jamais dans cette vie. Non, je vais voir ton père. Pour qu'il prenne soin de toi. C'est inutile, ils veulent juste que je ne revienne jamais. C'est de ma faute, maman, je ne peux pas te protéger. Maman, viens avec moi, partons d'ici. Ne revenons jamais, nous vivrons mieux. Où pouvons-nous aller, deux femmes comme nous? Le monde est grand. Il y aura toujours un endroit pour nous. Où allez-vous? Wanwan, j'ai un bon mariage pour toi, ma fille. Tu dois en profiter. Le bon mariage dont tu parles, c'est lui, non? Maman, qu'as-tu fait à cet homme? Ce n'est pas la faute de Wanwan, il s'est juste évanoui un moment. Regarde-toi, une fille qui s'habille toujours ainsi et se montre partout, à part le lettré Liu. Qui d'autre pourrait te vouloir? Papa, maman, parlons sérieusement. Bien que le lettré Liu soit bon, mais il est déjà marié. Comment mère pourrait-elle te promettre à lui? C'est le marquis champion. N'est-il pas le fiancé de ma sœur? Il a eu un petit accident. Le marquis champion a été assassiné. L'édit impérial exige que notre famille Zhang se marie immédiatement. Impossible, le marquis champion n'a pas été touché au point vital. Les antibiotiques sont comme des médicaments divins dans l'ancien temps. Comment est-il mort? Le marquis champion était très doué en art martial. Comment pourrait-il mourir? La résidence du marquis champion est déjà en deuil. Que crois-tu d'autre? Cette belle opportunité de mariage tombe sur toi. Quel art martial extraordinaire, quelle absurdité. S'il ne m'avait pas sauvé, comment serait-il mort? Comment pouvez-vous envisager de donner ma fille en mariage à un mort? Maître Wanwan est aussi votre propre fille, maître. Tais-toi, c'était le marquis champion. Mais mort, il reste le marquis champion capable de donner sa main en mariage à ta fille. C'est une chance inespérée. Madame, je vous en supplie, épargnez Wanwan. Wanwan est aussi la fille du maître. Ces dernières années, la maison ne s'est pas souciée de nous. Wanwan a été seule à l'extérieur. Je vous en prie, laissez-la tranquille. Mère. Ignorante et stupide. Père, regardez-la, il est clair qu'elle n'est pas disposée. On ne peut désobéir à la volonté impériale. Zhang Wanwan, tu dois te marier. Que tu le veuilles ou non, tu dois te marier. Mère. Mère, le marquis champion a consacré toute sa vie à la nation. Sa maison avec une veuve et un jeune frère a vraiment besoin de soins. Wanwan, toi. Je me marierai, mais j'ai une condition. Traitez bien ma mère. Au moment opportun, je viendrai la chercher. Ne m'en empêchez pas. Si tu en as les moyens. Je te le promets. As-tu bien réfléchi? Si tu te maries là-bas, tu ne seras qu'une veuve, et si tu veux un homme, tu finiras dans une cage immergée. Jam Wanwan, comment oses-tu me frapper? Petite impudente qui ignore tout. Ma sœur, fais attention à tes paroles. Le marquis champion a défendu la frontière avec mérite. Avec ce ton irrespectueux, si d'autres l'entendent, ils penseront que c'est Père qui t'a appris. Tu n'es même pas encore entré dans la maison et tu veux déjà nous écraser avec le marquis champion. Père est un homme politique, il devrait comprendre ses principes. Ta sœur n'a pas raison, tu ne peux pas la battre. Désolé. Arrête de te marier. C'est bon marché, tu es un petit homme. Jam Wanwan, tu vas finir. Moins curieux. Wanwan. Mère, je me suis mariée volontairement à Muron, bien que le champion soit parti. Mais Yue existe toujours, je me suis mariée à sa maison. Cela peut être considéré comme une retraite pour nous. Mais comment vivez-vous cette vie seule? Maman va bien. Je n'avais pas prévu de me marier, c'est mieux que de l'épouser. Petite dame, tu ne veux même pas m'épouser. C'est vraiment pur maintenant.
Dommage que tu ne sois pas là pour te saluer. Elle a été lésée. Rien de mal, je vais la compenser. Pourquoi la femme du ministre a-t-elle demandé à l'empereur de compenser? Remboursement spirituel pour vous. Je viens au siège du matériel. Jeanne Langue est sortie. C'est elle. Wan, lève-toi vite. Mère prend soin d'elle-même. Ne t'inquiète pas, je vais te chercher. D'accord, ne tardez pas. Prenez soin de vous. Mademoiselle Jeanne est vraiment extraordinaire. Elle n'est pas Miss Jeanne. La famille Jeanne a osé tromper le roi. Jeanne Onwen pensait que j'étais mort et que ma fille ne pouvait pas résister. J'ai trouvé un malchanceux. Pourquoi êtes-vous toujours là? Je ne sais pas si c'est un événement heureux. C'est vraiment embarrassant de faire les funérailles. Le champion Wu Yangling n'est pas loin. Tu parles comme ça? Tu n'as pas peur de le frapper? S'il est vivant, je dois le respecter en tant que champion. Dommage qu'il soit mort. Vous. Wan, allons-y. Ne manquez pas l'heure. Mère, tu m'attends. Je vais te chercher. Bon. Empereur, retournez d'abord au palais, je vais enquêter sur la situation. La mariée arrive. Un bon garçon t'a lésé. Procédons d'abord à la cérémonie. Première révérence aux esprits célestes et terrestres. Deuxième révérence aux âmes des ancêtres. Troisième révérence pour l'unité familiale. C'est vraiment rare de marier un mort. Moi le prince héritier, je veux voir ce spectacle. Comment se fait-il que le prince héritier Yu soit venu? Eh bien, petit frère Murong, tu peux remplacer ton frère pour accueillir la mariée. Peut-être que tu devras aussi prendre sa place dans la chambre nuptiale. Sinon, laisse-moi le prince héritier t'aider. Comment oses-tu insulter mon frère et ma belle-sœur? Je vais me battre avec toi. Je suis en guerre. Quelles paroles inappropriées, quelle indécence, quel outrage. Voulez-vous vous révolter? Je veux voir qui oserait s'opposer à la maison Yu. Mère, ne me retiens pas. Prince héritier, je vous demande de surveiller vos propos. C'est ici la demeure du marquis champion. La demeure du marquis champion. La demeure du marquis champion sans le marquis champion. Ah, je veux voir ce que tu peux me faire. On dit que mademoiselle Jeanne est d'une beauté éblouissante. Moi, je veux voir si c'est vrai. Prince héritier, il ne faut pas. Pourquoi pas? Cette personne est notre honorable épouse cadette légitimement mariée. Même si tu es le prince héritier de la maison Yu, tu ne peux pas être aussi insolent. Insolent. Moi, j'aime l'insolence. Toi. Tu n'es pas mademoiselle Jeanne. Qui es-tu? Désobéissance à l'édit impérial en se mariant à sa place. Quelle punition mérites-tu? Elle n'est pas l'YE. La mariée n'est pas la fille légitime de la famille Jeanne. Il semble que maître Jeanne ne soit pas un imbécile. Il savait que la famille Murong n'était plus fiable. Alors ils ont trouvé une imposteur pour la remplacer, mais ne t'inquiète pas. Viens avec moi, je te protégerai. Libertin. Comment oses-tu me frapper? Lâche-moi. Oser toucher le prince héritier. Tu cherches la mort. Qui es-tu? Kinda, retire. Prince héritier, ici c'est la résidence du marquis des champions. Peu importe qui est cette jeune femme, dès qu'elle entre dans ma famille Murong, elle devient l'épouse de mon fils. Je te prie donc de te comporter convenablement. Laisser une si belle femme
Épouser un mort serait vraiment criminel. Je ne peux pas le permettre. Osant maltraiter ma belle-sœur, je vais te battre à mort. Petit morveux. Tu oses aussi lever la main? Sais-tu qui je suis? Murangjin. Va crever. Arrêtez. As-tu enfin compris? Veux-tu retourner avec moi? Fais attention. Les tablettes ne doivent pas tomber par terre. Mon époux et moi avons déjà accompli notre mariage. S'il n'y voit pas d'objection, nous sommes désormais une famille. Je ne partirai nulle part. Mon père le prince Yu est l'oncle direct de l'empereur. Je suis le prince héritier de la lignée Yu. Ce monde entier appartient à ma famille Wei. Toi, petite veuve. Je te fais honneur en jouant avec toi. Si tu n'es pas satisfaite, alors fais en sorte que Murangjin ressuscite de son cercueil. Mon mari Murangjin a protégé les frontières de Grand Chia. Depuis l'âge de 15 ans, il a suivi ses frères au champ de bataille et a sacrifié sa vie pour assurer la tranquillité des frontières de Grand Chia. Bien que je sois une femme, je reconnais sa vertu et lui en suis reconnaissante. Tu dis être le maître de Grand Chia. Mais qu'as-tu fait exactement? Tu séduis la veuve du marquis des champions. Tu piétines les héros qui ont défendu leur pays. N'as-tu pas peur de briser le cœur de tous les gens sous le ciel? Quelle langue acérée! Je ne vois personne sous le ciel qui oserait s'immiscer dans mes affaires. La justice réside dans le cœur des hommes. Je ne crois pas que votre maison princière Yu peut tout contrôler. Et encore moins qu'il n'y ait plus de jeunes hommes valeureux sous le ciel. Officier Yang Chenggang du ministère de la Guerre, tu rédiges fidèlement un rapport détaillant les événements d'aujourd'hui. Comment oses-tu? Qui es-tu pour oser faire ça? Ta famille Yang veut-elle vraiment entrer en conflit avec ma maison princière Yu? Ma famille Yang, bien que moins influente, comprend également la loyauté et le sens du devoir. Nous resterons aux côtés du marquis de Champion. Je n'ai aucun regret même si je dois mourir 9 fois. Ma famille Wang de la capitale souhaite également se tenir aux côtés du marquis de Champion. Ma famille Zhao veut aussi se tenir aux côtés du marquis de Champion. Très bien. Parfait. Madame la marquise de Champion, n'est-ce pas? J'espère que vous continuerez à rester derrière ces personnes. Et vous aussi. Partez. Aujourd'hui votre aide à la famille Muron. Je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup pour votre courageux geste, noble seigneur. Nous sommes impuissants. Prenez soin de vous. Vous n'êtes pas Jamelin YE. Qui êtes-vous? Veuillez pardonner mon offense, Madame âgée. Je ne suis effectivement pas Jamelin YE. Alors qui êtes-vous? Jam Wan, fille cadette de la famille Jam. Bien joué cette substitution. Jam Wen ne voulait pas sacrifier sa propre fille, sortie de son gynécée pour subir ce malheur. Alors il t'a poussé à prendre sa place si tu n'es pas disposé. Je peux en informer l'empereur. Non, c'était volontaire. Si Madame âgée ne me rejette pas, je souhaite accomplir mon devoir et servir en remplacement du marquis. En te mariant, tu devras rester veuve toute ta vie. Comment peux-tu dire que c'était volontaire? Parce que j'admire énormément le marquis de Champion. Maintenant que j'ai menti, autant être encore plus sincère. De toute façon, personne ne viendra me demander des comptes. Le marquis de Champion est brave et invincible. Le rêve de toutes les filles de notre grande Chia. Toutefois, il était fiancé avec ma sœur. Donc je n'ai jamais osé y penser. Je ne m'attendais pas à ce que monsieur le marquis rencontre un malheur. Elle a refusé d'épouser dans la famille Muron. Je me suis portée volontaire pour la remplacer. Bon enfant, relève-toi pour parler. Je n'aurai aucun lien avec le marquis dans cette vie. Laisse-moi le servir à sa place. M'occuper de son jeune frère afin qu'il parte en paix. Tu es encore si jeune. Ne te sens-tu pas lésé? Madame, vous plaisantez, la famille Murom est connue pour son intégrité. J'admire profondément cela. Pourquoi l'appelez-vous encore, vieille dame? Appelez-la mère, comme Jinuer. Désormais ceci sera ta maison. Mère. Eh bien. Désormais tu seras ma belle-sœur aînée. Aujourd'hui tu as eu peur. C'est Kinda, par la suite il sera ton garde du corps. Tu n'auras plus à avoir peur. Merci pour tout à l'heure. Ne crains rien. C'est le garde personnel de Jinuer. Il a été blessé sur le champ de bataille. De peur d'effrayer les gens, il porte toujours un masque. Je n'ai pas peur, les blessures de guerre sont des médailles d'honneur pour les héros. Kinda reste impressionnant et charismatique. Kinda était autrefois au service du Seigneur. Désormais je le place sous tes ordres.
Il veillera sur toi de près, ce qui me rassure. Placer quelqu'un du Seigneur à mon service ne semble pas correct. Je suis venue dans cette famille en tant que veuve. Quel est le sens de placer un homme à mes côtés, encore plus proche? À l'avenir, pour toute affaire, n'hésite pas à lui donner des ordres. Cela semble encore plus inapproprié. Maintenant que tu fais partie de la maisonnée, tu n'as pas besoin d'être trop formel. Kinda escorte vite la jeune maîtresse pour qu'elle se repose. Kinda. Ce n'est pas convenable que la vieille dame te demande de prendre soin de moi. La vieille dame ne serait-elle pas mécontente de mon statut de remplaçante? Est-ce une tactique pour m'éloigner avec un bel homme? C'est la première fois que je porte cette robe aujourd'hui. Je ne suis pas habituée. Après quelques portées, tu t'y habitueras. Une fois mariée, cela suffit, je ne la porterai plus après. Seigneur Kinda, je suis habituée à être seule. Veuillez regagner vos quartiers pour vous reposer. Muromjin te salue. Jimuer. Mère, tu t'inquiétais pour moi. Heureusement, tu m'avais prévenu plus tôt. Sinon, j'aurais été morte d'inquiétude. Je n'aurais jamais imaginé que Wei Zhao puisse être aussi arrogant. Oser perturber un mariage. Ceux qui commettent de nombreuses injustices finiront par leur propre perte. Heureusement que Wan Wan a un caractère fort et inflexible. Sinon, elle aurait terni ta réputation. Et cette famille Jeanne osait jouer un tel coup. On réglera les comptes avec la famille Jeanne plus tard. Wan Wan est une belle fille exemplaire. Elle est volontairement entrée dans notre famille en tant que veuve. Les cœurs des hommes sont difficiles à sonder. Qui sait si elle n'a pas de mauvaises intentions cachées? Observer ses paroles et scruter ses actions. Je pense que cet enfant t'admire sincèrement. C'est pourquoi elle protège autant notre famille Muron. J'espère aussi que cette tempête se calmera rapidement et que vous deux apporterez bientôt à notre famille Muron un petit-fils. Ce n'est qu'alors que ma vie aura un vrai sens. Que fais-tu? N'est-ce pas l'anniversaire de madame aujourd'hui? Avec le deuil dans la maison, je doute qu'elle ait l'esprit à ça. Prépare-lui une soupe simple. Tu sais cuisiner? Ce n'est qu'une simple soupe, il reste encore du bouillon dans la marmite. Mange-le toi-même. Mon épouse fraîchement mariée et déjà je suis pressée d'avoir un petit-fils. Ne soyez pas si pressée, madame. Une fois que tout sera réglé, les petits-enfants viendront naturellement. Je dois leur donner plus d'occasions. Une fois qu'il y aura des sentiments, les enfants viendront vite. Que voulait dire madame par ces mots? Qui ça? Impossible, j'ai du mal à entendre. Mère, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais debout si tôt ce matin?
C'est ton anniversaire aujourd'hui, je t'ai préparé une soupe. Tu te rappelles encore de mon anniversaire? Chaque année pour ton anniversaire, tu organisais une distribution de soupe en dehors de la ville. J'y ai même goûté une fois. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si doué en cuisine. Ma mère a une santé fragile, alors je lui prépare souvent des repas. Il te faisait vraiment cuisiner toi-même? La famille Jeanne a toujours eu une réputation de vertu. Comment ont-ils pu traiter aussi durement vous deux mère et fille? En épousant notre famille Muron. Désormais voici ton refuge. Mère, ça sent tellement bon. Qu'est-ce que tu manges? Je veux aussi. C'est une soupe d'anniversaire que ta belle-sœur a préparée spécialement pour ta mère. Alors, c'est l'anniversaire de mère aujourd'hui. Je veux aussi goûter aux nouilles faites par ma belle-sœur. Il y a encore de la cuisine, je vais te montrer. C'est fini, j'ai tout mangé. Ce n'est pas vrai, Kinda. Tu ne pouvais pas m'en laisser un peu? Ne t'inquiète pas, belle-sœur, elle te fera un autre bol. Ne le gâte pas, il y a sa part dans la cuisine. HMPH, je ne mange plus. Où vas-tu? Tu me pousses toujours à aller à l'académie, non? Je vais étudier. Wan, ne sois pas trop triste. La vie et la mort sont entre les mains du destin. Je ne ressens que de la haine. Le marquis champion qui a survécu à tant de batailles n'a jamais eu d'accident. Je ne m'attendais pas à ce qu'il meure dans les rues de la capitale sous les pieds de l'empereur. Ces voleurs recevront leur punition. Madame, quelque chose ne va pas. Ming, qu'est-ce qui s'est passé? N'étais-tu pas avec Xianhuer? Le jeune maître s'est fait frapper à l'académie. Quoi? Trop c'est trop, prends soin de maman. Kinda, prends les domestiques et suis-moi. Gamin, montre-nous le chemin. Qu'est-ce que tu attends là? Prends tes affaires et dépêche-toi. Elle y va seule, Wan. Ne t'inquiète pas, je vais la suivre. Descends de là, je vais te battre à mort. Qui êtes-vous? L'académie est un lieu interdit aux femmes. Je vais vraiment te battre à mort. Petit imbécile, es-tu si faible? Si tu es fort, fais-le toi-même. Regarde bien. Attaquez. Grande sœur, tu es blessée. Quand je serai grand, je serai aussi fort que... D'accord, on en reparlera quand tu seras adulte. Maintenant, regarde comment ta belle-sœur se venge pour toi. Viens, allons voir ton professeur des voyous comme toi. Devrait être expulsé de l'académie. Sale roturier, lâche-moi, sais-tu qui je suis? Mon père est le prince Yu. Pas étonnant que tu sois si arrogant. As-tu peur maintenant? Les mauvais exemples viennent d'en haut. Puisqu'il n'y a personne pour te corriger. Alors aujourd'hui, je vais m'en charger moi-même. Quelqu'un vite. Arrêtez. C'est cette femme qui a conduit des gens à envahir le pavillon Texu. C'est elle. L'imposteur de la famille Zhang. Vous tombez bien. Traitez cela vous-même. Connais-tu ton crime? Le pavillon Texu est un lieu sacré où les femmes ne devraient pas s'aventurer légèrement. Mais mon jeune frère a été intimidé ici et personne n'a osé intervenir. Pavillon Texu. C'est ainsi que vous enseignez aux étudiants. Votre famille n'a-t-elle personne en charge? Faut-il qu'une femme intervienne? Le grand maître du pavillon pose une bonne question. Les hommes de ma maison, pour protéger cette belle terre, ont tous péri sur le champ de bataille. Mon jeune frère est le dernier mâle de la famille Murom. Même si je dois mourir, je dois le protéger. Qui êtes-vous? Je suis la nouvelle épouse du marquis champion. La belle-sœur aînée de Murom Xuan. L'un est le jeune prince de la famille Yu, l'autre est le seul héritier de la maison du marquis champion. Je ne veux offenser aucun d'eux. Le jeune prince a eu tort de commencer à frapper. Mais vous avez riposté, donc les deux parties sont fautives. Je pense que nous pouvons en rester là. Est-ce que le grand maître du pavillon veut passer l'éponge avec 50 coups chacun? Si j'ai commis une faute, je l'accepte, mon frère a été battu. Je veux qu'il s'excuse. Jamais de la vie, je ne m'excuse jamais. Madame, ne compliquez pas les choses. Cela ne vous fera pas de bien. Réclamer justice pour sa famille. Faut-il vraiment calculer les avantages et les inconvénients? Je sais que la famille Yu est puissante et vous aussi vous les craignez. Mais ici c'est le pavillon Texu. Si même le grand maître du pavillon craint les nobles. Flatteur et peureux, incapable de parler franchement. Alors comment cet endroit peut-il former des étudiants dévoués à la nation Xia? Arrêtez vos absurdités, osez encore accuser votre vieux maître. Vieux maître, je vous enseigne à tirer parti et à éviter les dangers. Pas besoin de votre enseignement, un érudit devrait avoir le cœur pour le ciel et la terre. Pour le peuple, pour perpétuer les enseignements des anciens sages. Pour ouvrir une paix durable pour les générations futures. En tant que pilier académique de Xia, Sa Majesté vous fait confiance. Et vous a confié la gestion de ce pavillon Texu, c'est ainsi que vous formez les étudiants de notre Xia. Bien dit.
Étudier pour comprendre. Nous les érudits devons rester fidèles à notre cœur. Nous ne pouvons pas flatter le puissant. Le jeune prince a enfreint les règles de l'école. Il doit être traité sur un pied d'égalité et accepter la punition qu'il mérite. Le clan du roi Yu opprime la capitale, perturbe l'ordre du gouvernement et calomnie les loyaux serviteurs. Chacun a le droit de les punir. Les lettrés doivent se dévouer pour le bien-être du monde et des gens, perpétuer les enseignements des anciens sages et instaurer une paix durable pour les générations futures. Je me demande si j'ai dit quelque chose de travers. Tu n'as pas tort, c'est moi qui ai eu tort. Vénérable, vous m'avez donné une bonne leçon. Votre Majesté, je suis coupable. Oh, et de quel crime? J'ai protégé ma position au détriment de mon roi. Je vais m'unir avec mes collègues ministres pour dénoncer le roi Yu pour abus de pouvoir, violation de la loi et oppression du peuple. Après tout ce que j'ai dit plus tôt, tu n'as rien répondu. Comment as-tu soudainement changé d'avis? Je suis honteux après tant d'années en tant qu'officiel. J'ai oublié l'idéal que j'avais lors de mes études. N'était-ce pas de se dévouer pour le peuple et pour le monde entier? Heureusement, grâce à Madame Champion aujourd'hui, j'ai enfin réalisé cela. Je suis coupable. À l'avenir, essaie de ne pas attirer d'ennui. J'ai peur que vous ne soyez désavantagés. Pourquoi devrais-je simplement subir les coups sans réagir? Nous ne provoquons pas d'ennui, mais nous n'en avons pas peur non plus. C'est exact. Si Wade me frappe encore à l'avenir, je lui donnerai une fessée comme ma belle-sœur. Aujourd'hui, tu as conduit des gens pour heurter l'Académie impériale. Ce vieux Xiao Zhen. Je crains qu'il ne vous cause des problèmes. Ne t'inquiète pas, maman. Il semble que ma belle-sœur ait dit quelque chose d'impressionnant qui a suscité l'admiration du grand maître et nous a permis de revenir. Que dis-tu vraiment? En fait, ce n'était pas grand-chose. Je suis gênée, je n'ai fait que répéter les idées des autres. Si elle a dit quelque chose comme se dévouer pour le monde et pour les habitants. J'ai oublié les détails. Toi. Avoir offensé le palais du roi Yu pourrait causer des ennuis à notre maison. La maison du roi Yu et notre famille sont en conflit depuis longtemps. Nous avons déjà causé beaucoup de tort au roi Yu. Un de plus ou de moins ne change rien. C'est juste que Xian'er est trop jeune. J'ai peur qu'il souffre seul. Ce que la mère a dit a du sens. Venez. Xian'er ceci pour vous défendre. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Oh, je comprends. Utilisez ceci pour faire jouer les autres. Viens, je vais t'apprendre. Bien que Xian'er est très avisé. Montrez-moi les armes. Ce n'est pas une arme. Juste pour cajoler les enfants. C'est comme un petit projeteur de pierre. Mais quel est ce matériau si élastique? Ce que j'ai apporté de l'étranger, c'est pour cajoler les enfants. Si cela peut être utilisé sur un projeteur de pierre. Prends ça. Merci ma belle-sœur, j'aime ça. Y a-t-il de la magie dans cette femme? Pourquoi je veux toujours être près d'elle? Cette belle fille s'est mariée sans perte. Eh bien, Il est temps de vous le transmettre. C'est le trésor de notre famille Muron. Mère, je ne peux pas l'utiliser. Il vaut mieux laisser ça à ton petit frère. Il peut être transmis après avoir épousé une femme. Laissez-vous tenir, vous êtes notre famille Muron. Suis-je votre belle-fille aller à l'entrepôt. Choisissez quelques ensembles de têtes brillantes pour venir à ce jeune homme. Je dois encore m'habiller. Je suis veuve. quel est le cœur de la vieille dame? Prends ça. Et c'est vrai. Qu'est-ce qui vous concerne? Votre dame est très intéressante. Osez attaquer Texu. Elle n'est pas une personne moyenne. Bien sûr qu'elle n'est pas ordinaire. Xiao Zhen, le vieux têtu, promettant de prendre la tête de la lettre pour destituer le roi Yu. C'est le mérite de votre femme, je veux la récompenser. Elle a fait plus que ça le jour du mariage. En raison de sa persévérance, le ministère de la guerre est encore à livre. Et plusieurs chefs de famille se sont levés sur place contre le manoir du roi Yu. Pas étonnant que plusieurs mémoriaux de destitution aient été reçus aujourd'hui. Je vais d'abord presser et ne pas envoyer. Je ne m'attendais pas à une personne aussi élégante. Comment peut-elle convaincre tout le monde? Le concept proposé par Madame est trop grandiose. Xiao Zhen est aussi un lettré avec du caractère. Il veut donner une destinée aux gens et insuffler un esprit au ciel et à la terre. C'est difficile à imaginer. Comment la famille Zhang a pu produire une personne comme elle? En effet, c'est difficile à imaginer. Comment une personne comme votre épouse peut avoir un tel père? Qu'a-t-il fait encore? Votre beau-père vient juste de renvoyer votre maison noble. Puis il a utilisé sa propre fille pour séduire l'héritier du Yu Wangfu. Il a choisi son camp.
Il le regrettera. Es-tu le cadeau que le ciel a donné à la famille Muron? Kinda frère. Que fais-tu ici? La vieille maîtresse m'a demandé de venir voir tes blessures. Quoi la vieille maîtresse t'a demandé? De venir voir mes blessures dans ma chambre en pleine nuit. Le retour au foyer après 3 jours de mariage et coutumes doivent être respectés. Quant aux cadeaux, je les ai envoyés. Merci mère. La famille Jang n'est pas facile à vivre, assure-toi cette fois de protéger Wan de près, accompagne-la dans le chariot. Mère, ce n'est pas très approprié. Kinda et Jinhuer sont comme une seule personne, passe plus de temps avec lui. Ce n'est pas grave. Cela fonctionne aussi. Ce n'est vraiment pas grave. Bien que vous soyez un couple nouvellement marié, vous laissez cette vieille femme intervenir. Tu sembles mal à l'aise. Pas du tout. Alors pourquoi n'oses-tu pas me regarder? Ce n'est pas sa grand frère. Je soupçonne vos actions. C'est comme si vous portiez un chapeau vert sur la tête du défunt champion de guerre. Que racontes-tu? Je te préviens, ne me taquine pas. Ne me séduis pas, je suis fidèle à mon mari. Vous n'avez probablement jamais vu ça. Qui a dit que nous n'avons jamais vu ça? Avant. Tout va bien. Pourquoi ris-tu? Ce que je dis est vrai. Je suis heureux pour le Seigneur d'épouser une si bonne épouse. Dommage que je sois lui. Les femmes qui ne peuvent pas. Jeanne Wan, je suis mariée aujourd'hui. Tu as osé me frapper. Donne-moi ton truc cassé. Vous êtes mariés aujourd'hui. De façon inattendue, vous m'avez épousée en tant que veuve. Mais je veux épouser la concubine du prince Yu. Palais du roi Yu. C'est lui qui est le frère de l'empereur. De manière inattendue, je suis très fière de vous voir. Même ce genre de racaille. Oserez-vous dire que le fils est une racaille? Tu ne devrais pas être jaloux de moi. La racaille est la tablette du champion Wufu. C'est 100 fois plus fort que lui, mais tu es heureux. Laissez-moi aller voir ma mère. Quelle qualification un veuf a-t-il pour entrer dans mon Jianfu? Les expulser. Qui ose humilier la championne Wufu? Madame Wufu. Ce champion ne sait pas où il est mort. Quelle femme compte-t-elle? Que le champion soit ou non. Madame, vous ne pouvez pas insulter. C'est un grand ton. Elle est votre vilaine monstre. Jam Lan YE, vous dites qui elle est. J'entends depuis longtemps que Wufu en a pris. Les restes et les généraux faibles qui se sont retirés sur le champ de bataille. Ce n'est pas méconnaissable ou casser la main et le pied. Si je me marie dans le manoir, je les ai chassés. Frère Kinda a regardé la naissance de YE. Comment oses-tu insulter? Frère Yokinda. C'est tellement intime. C'est juste un chien à Wufu. Tu ne l'as pas vu. Jeanne Wan, tu as encore osé me frapper. C'est ce que vos parents ont bien élevé. De manière inattendue, un voleur masculin. Aujourd'hui, je vais vous éduquer pour vos parents. Un veuf comme toi. Pas digne de rouler ici. Mademoiselle Wan, je vous vois enfin. Ce n'est pas facile. Pourquoi es-tu si enthousiaste? On le connaît. Mademoiselle Wan, ne dis pas ça. Après tout, nous sommes de vieilles connaissances. Savoir que tu as été mariée par la famille Zhang, ça m'a vraiment fait souffrir pendant plusieurs jours. Qui est-ce? Pourquoi son mariage te rend malheureux? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ah, tu ne sais pas? C'est ton ancien amant, madame, un vieil amoureux. Il a presque épousé mademoiselle Yu comme concubine. Et maintenant, il a un fils. Un vieil amoureux. Quel dommage. Mademoiselle Yu et ma mère avaient déjà tout arrangé. Mais si ce n'était pas pour les besoins du domaine ou, peut-être à l'heure qu'il est, tu serais déjà enceinte. Jam Lan YE, je vois que tu es toujours aussi têtu. Que veux-tu faire? Ce que je dis est vrai. Si tu ne me crois pas, demande à monsieur Liu. Oui, j'aime Mademoiselle Wan, et alors? Qui ne l'aimerait pas une fille comme elle? Jeanne Wan. Avec un tel amour sincère dans ta vie, comment le domaine ou pourrait-il encore t'accepter?
Les anciens avaient raison. Seuls les méchants et les femmes sont difficiles à comprendre. Oh mademoiselle Wanwan, je ne parlais pas de toi. Pourquoi fais-tu cette tête jalouse? Mademoiselle Wanwan est pour moi comme la lune dans le ciel, ou la brise sur terre inaccessible. En parlant ainsi tu insultes mes sentiments pour elle. Insulté? Comment as-tu disputé avec la mère? J'ai tout entendu, tu parles tant pour Jang Wanwan. Quels avantages as-tu reçus d'elle? Des avantages? Bien sûr qu'il y en avait. Grand frère, que veux-tu dire? Tous les érudits de la capitale parlent déjà de la réputation de talent de mademoiselle Wanwan. Je ris en pensant que je te connais depuis longtemps, mais je n'ai vu que ta beauté. Je n'ai jamais vu ton âme noble, quelle honte. Monsieur Liu, quelles absurdités racontes-tu là? Qui est talentueux ici? Elle. Donner la vie au peuple, donner cœur au monde. Continuer l'héritage des sages d'antan. Et apporter la paix pour les générations futures. Mademoiselle Wanwan, ces 4 phrases étaient excellentes. C'est comme si elle chassait les nuages pour voir le soleil. Elles m'ont fait réaliser qu'un érudit doit avoir des aspirations. Alors j'ai décidé ce que je dois faire dans le futur. Je vais vite retourner chez moi pour avoir un fils. Et bien lui enseigner les paroles des sages. Devenir un pilier de la société à l'avenir. Bonne idée. Au fait, mademoiselle Wanwan, permettez-moi d'ajouter une dernière chose. Bien que Champion Marquis ait été un héros pour son pays et son peuple, cependant il n'est pas digne que vous restiez veuve pour lui. Mademoiselle Wanwan, vous êtes encore jeune sinon. Comment osez-vous dire des absurdités? Qui est en train de faire du bruit ici? Vous ne restez pas chez vous pour pleurer votre mari défunt. Que venez-vous faire ici? Elle vient juste de me frapper. Et aujourd'hui, le jour de mon mariage, elle ose venir troubler la cérémonie. Elle veut clairement apporter de la malchance à notre maison Jam. Quelle garce indomptable sans moralité. Quelqu'un, jetez-les dehors. Je voudrais voir qui oserait, vous n'êtes qu'un serviteur du clan Muron. Un chien arrogant qui ose insulter devant mon père. Une petite traînée sans moralité. Déjà veuve mais toujours aussi provocante. La famille Zhang, autrefois respectée pour sa réputation irréprochable. Qui aurait pensé que cela finirait ainsi? Un simple serviteur du domaine du champion marquis ose donner des ordres à la famille Zhang. Le comportement de cette maison est vraiment inquiétant. La maîtresse de maison parle avec légèreté. Le grand homme Zhang, connu pour son intégrité, répète les principes de bienséance et de morale, mais les ignore complètement, ce qui explique beaucoup le tempérament de mademoiselle Zhang. Espèce de serviteur arrogant, que voulez-vous dire? Petit homme sous un nid détruit proche de la mort. Savez-vous ce que signifie rechercher la chance, éviter le danger? Vous pensez que la maison du champion marquis est un présage de malheur, et la maison du prince Yu est un bon présage. L'influence du prince Yu s'étend partout dans le royaume. Auparavant, la maison du champion marquis pouvait encore rivaliser, mais hélas, il est mort. Qui dans le monde peut maintenant rivaliser avec le prince Yu? Cette modeste maison du prince Yu n'est rien de plus qu'un tas d'os secs. C'est lui qui vous donne du courage. Désobéir ouvertement aux ordres de sa majesté. Comment osez-vous sous-estimer le prince Yu? Voyons qui est fatigué de vivre. Osez salir la réputation de la maison du prince Yu. Monseigneur héritier. Votre Altesse héritière. Ma belle. Moi-même je viens te chercher. Votre Altesse héritière, je vous en supplie, ne faites pas ça en plein jour. Petite beauté. Attends que je rentre à la maison pour profiter de toi comme il se doit. Petite veuve, comment oses-tu encore te présenter devant moi le prince héritier? Monseigneur. Petite beauté. Je t'ai dit que tu ne pourrais jamais échapper à mes mains. Vous tous partez d'ici. Père. Que comptes-tu faire? Laisse tomber, partons pour l'instant. Désolé, c'est ma faute si tu es blessé. Ne t'en fais pas, j'ai la peau dure. Cette petite blessure n'est rien pour moi mais ton père. Si ce n'était pas pour ma mère, la famille Jam, je ne voudrais plus jamais remettre les pieds ici de toute ma vie. Mieux vaut abandonner ce genre de famille. Je veux seulement sortir ma mère de là au plus vite. Ne t'inquiète pas, on y arrivera certainement. Est-ce que ce trou ne me piège que moi? Attends-moi ici. Ne sors surtout pas. Retourne dire à ton maître que s'il ose encore mettre la main dans la maison du champion, je lui couperai la main.
C'est toi. Quoi? Tu vas bien? Je vais bien. Tu es blessé. Wei Zhao a des intentions cachées envers toi. À l'avenir, sors toujours accompagné. C'est vraiment lui, il n'est pas mort? Mon Dieu, est-ce que c'est quelque chose que je peux regarder? Pourquoi te faufiler et agir de manière si suspecte? Oh. Monseigneur, ne bouge pas trop, vous n'êtes pas encore bandé, madame arrive juste à temps. Je vais chercher de l'eau, vous pouvez discuter. Ne pars pas. Avec une blessure aussi grave, ça fait mal? Ça ne fait plus mal depuis longtemps. Comment une blessure pareille pourrait-elle ne pas faire mal? Tu as subi une blessure aussi grave et tu as même pris un coup pour moi. Ne t'inquiète pas, ça va déjà mieux. Si une infection n'est pas traitée à temps, cela peut être mortel. J'ai un médicament qui fait des merveilles contre l'inflammation. Dis à Shen Shan de te l'appliquer. Est-ce que tu t'inquiètes pour moi? Lâche-moi. Les autres pourraient voir ça et se méprendre. Je le louerai aussi. Madame Y est en détresse. Quand allez-vous la reconnaître? De manière inattendue, la famille Zhang oublierait la justice. La famille Zhang a osé intimider Wan Wanxi sans scrupule. C'est juste que le manoir a perdu le pouvoir. J'ai dit. Va tuer ta femme. C'est dommage que Zhang C'est Wanwan soit trop la belle-fille de la insultant famille pour Zhang. toi. Je ne regarde pas ma belle-sœur. Le bon talent est le plus important. Vous pensez que... Zhang Wanwan est le bon gars? Je suis sûr que Zhang Wanwan. Bien que ce soit la fille la moins appréciée de la famille Zhang, mais la famille de Zhang est claire. Il est réapparu sur elle. C'est aussi ça qui peut laisser notre champion Hu Xiang. Demandez qui d'autre nous pouvons avoir à Daxia. Wanwan mérite n'importe qui. Ça ne fait que quelques jours, tu es sur quelle couverture inclinée comme avant. Wanwan est ma couverture. Même si un jour je ne suis plus là. Elle peut aussi porter toute la famille Muron pour moi. Ne vous inquiétez pas, ces griefs ne seront pas Est-ce la vains. petite dame? Ma femme. Mère Xian'er. Wan Wan, vous êtes. De temps en temps, je vais dans la rue pour écrire des lettres. Il est plus pratique de s'habiller comme ça. Écrire une lettre à quelqu'un. Oui, ces soldats qui sont loin de la frontière. La souffrance à la maison. Je veux voir plus faire quelque chose pour eux. On est trop étudiants aujourd'hui, puis-je y aller? D'accord. Madame nous amène. Nous nous sommes battus. Qui a dit que je me battais à chaque fois que N'est-ce je pas? sortais? Wanwan sort et écrit aux gens. Vous deux regardez qui ose y aller. La boîte à livres de ma belle-sœur me permet de la mémoriser. C'est bon, Xian'er est parti, on est parti en premier. Bon. De bons mots sont bien meilleurs que moi. Tante, vous voyez, votre mari a vu. L'écriture est vraiment belle. Madame, vous la tenez à l'envers, les caractères doivent être lus ainsi. Oh, c'est dommage, je suis analphabète. Chaque fois que je lis une lettre, je dois compter sur toi. C'est ton petit frère. Oui. Même c'est ma grande sœur. Vous deux, vous êtes vraiment des gens de bien. Les dieux vous béniront. Merci. Alors est-ce ennuyeux ou pas? Tellement intéressant. Aider les autres procure une si bonne sensation. Je veux aussi une grande sœur. Je l'ai toujours voulu depuis mon enfance. Ton grand frère est génial aussi, c'était un vrai héros. Il n'était jamais à la maison pour me tenir compagnie et il est déjà parti. À partir de maintenant, considère-moi comme ta grande sœur. Vraiment? Tu peux rester avec moi tout le temps? Bien sûr. Maître, cela fait longtemps que vous n'êtes pas venu voir les comptes du magasin. Je n'ai eu d'autre choix que de vous les apporter personnellement. Grande sœur, tu sais encore lire les livres de contes? Bien sûr que oui, bon. Va chercher du papier pour ta grande sœur. D'accord. Funing. Wanwan. Combien de choses me caches-tu encore?
La situation sur le champ de bataille au nord a marqué une pause. Un grand nombre de soldats blessés ont besoin de soutien. Mais le trésor national est vide. Cher ministre, avez-vous des idées pour résoudre cette situation? Prince, ou qu'en pensez-vous? Si vous voulez de l'argent, demandez au ministère des Finances, je ne fais pas de magie. Vous pensez que je peux faire apparaître de l'argent comme par magie? Votre Majesté, attendez les impôts de l'année prochaine. À ce moment-là, ce problème sera résolu naturellement. Pour l'instant, la chose la plus urgente, c'est le contrôle de l'armée du Nord. Murangjin est mort. Son armée du Nord est sans commandement. Cela créera des troubles tôt ou tard. Confions-la au prince Yu, j'approuve. Le prince Yu est loyal à notre nation, et c'est aussi l'oncle de l'empereur. Placer l'armée du Nord sous le contrôle du prince Yu assurera la paix et réprimera les traîtres. J'approuve aussi vous tous. Comment pouvez-vous laisser les soldats de notre nation? Viens accepter les secours de la cour l'année prochaine. Mais vous êtes pressé de diviser le pouvoir militaire de l'armée de Jingbei. À part chercher à obtenir du pouvoir, que pouvez-vous faire d'autre? Votre Majesté, j'ai entendu dire qu'il y a un endroit à la capitale appelé la Maison des Anciens Amis, qui a établi un fonds pour les soldats handicapés. Ils ont placé quelques soldats blessés et handicapés. Vous laissez les gens ordinaires faire ce que le gouvernement devrait faire, puisque quelqu'un s'en occupe, n'est-ce pas une bonne chose? Votre Majesté, il serait préférable de gérer les affaires sérieuses. Vous, Votre Majesté. Mauvaise nouvelle, Votre Majesté. Le grand homme Xiao Zhenxiao a conduit des centaines d'étudiants de l'Académie impériale à genoux devant la porte du palais, disant qu'ils veulent destituer le prince Yu pour rébellion contre le trône. Il ment. Faites venir le ministre Xiao à la cour. Vieille esclave, j'accuse le prince Yu de collusion illégale, de persécution des loyaux serviteurs empoisonnant le peuple, d'abus de pouvoir autoritaire et de couvrir les actes de son fils, entre autres 12 crimes. Vieux traître Xiao, comment osez-vous diffamer ce prince? Le prince Yu est mon oncle, les accusations de Xiao. Je vais les vérifier point par point. Monsieur Zhang. Comment ce vieux renard Xiao peut-il jouer cette scène aujourd'hui? On dit que c'est grâce aux efforts de votre fille. Prince, tout cela est un malentendu. Un malentendu. Je suis fidèle au prince avec tout mon cœur. Le ciel et la terre en témoignent, je vais certainement donner une bonne leçon à cette gamine. Elle a frappé le fils bien-aimé du prince à l'académie, ce qui lui a valu d'être expulsé. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec elle pour ça. Et voilà qu'elle recommence aujourd'hui. Prince, soyez sans crainte, je vais certainement amener cette fille à votre résidence pour être punie comme bon vous semble. Comment ce jeune empereur ose-t-il me pousser à bout? Ne me blâmez pas si je ne fais pas preuve de clémence. Les flux de trésorerie de ce mois ont augmenté de 20 000 taels par rapport au mois dernier. Exactement grâce à vos nouveaux plats développés. Notre maison des anciens amis est devenue encore plus célèbre. C'est le résultat de nos efforts collectifs. Et nous espérons aider davantage de personnes. Sans l'intervention du gouvernement pour les placements, même si nous investissons tous nos biens dans le fonds pour les militaires handicapés, ce que nous pourrions faire resterait limité en outre. Ne pensez-vous pas à vous-même? Moi, je n'ai aucun souci matériel maintenant. Tant que la maison des anciens amis existe et que vous êtes là, pourquoi s'inquiéter? La demeure du marquis champion n'est pas un endroit où l'on peut rester indéfiniment. Maintenant que le marquis n'est plus là, la gloire de cette maison s'éteindra inévitablement. Peut-être que ce n'est pas si mal, ne t'inquiète pas. Vous êtes et serez toujours mon refuge. Et aussi le petit pavillon que vous désiriez. Je l'ai préparé depuis longtemps, dès que madame arrive, elle pourra y résider. Vraiment? C'est formidable. Fondation pour les anciens combattants blessés. Tu as tout entendu. Grande sœur, je suis rentrée. Kinda, pourquoi es-tu ici aussi? Je t'expliquerai plus tard. Je rentre voir ma mère maintenant, et vous? Cette sauvageonne m'a toujours fait peur depuis son enfance. Qui aurait pensé qu'après son mariage, elle nous causerait encore des ennuis? Elle a offensé le prince Yu, tu sais, elle va détruire notre famille Zhang pour être satisfaite. Elle savait très bien que YER avait épousé dans la maison du prince Yu. Mais elle a quand même agi ainsi, elle veut ruiner notre famille Zhang. Ruiner YER. Madame Wan est une bonne enfant. Elle ne ferait jamais de tort à la famille Zhang. Espèce de femme inconsciente. Tu as mal élevé ta fille, c'est toi qui es la racine des problèmes. Le fléau de la famille Zhang. Je vais te battre à mort aujourd'hui, et elle reviendra juste pour tes funérailles. Arrêtez. Mère. Je voulais justement te trouver, et te voilà qui vient toute seule. Regarde-moi cette fille indigne. Elle ramène toutes sortes d'inconnus chez nous. Wan, pars vite. Ils vont te nuire. Mère, n'aie pas peur. Puisque tu es venu, je vais te frapper à mort d'abord. Ensuite, je livrerai ton corps au palais du prince Yu, pour apaiser la colère du prince Yu. Maître. Bien frappé. À l'aide.
Un meurtre. Allez vite au bureau des troupes des 5 districts. Dites-leur qu'on veut assassiner un fonctionnaire impérial. Vite. Je ne laisserai personne s'enfuir. Jamon-Wen, es-tu encore humain? Petit misérable, comment oses-tu m'appeler ainsi? Je dis que tu n'es pas digne d'être un père, ni un mari. Que as-tu dit? Tu as abandonné ta première épouse, négligé ta femme et ta fille, et permis à mademoiselle Wang de nous maltraiter sans intervenir. La fille d'un simple commerçant ose se dire épouse légitime. Toutes ces années, je voulais donner un toit pour survivre. C'était déjà de la clémence. Tu oses accuser ton propre père? Je vais te tuer. Voyons qui osera la toucher. Quel genre de père es-tu? T'as-tu jamais pris soin de nous toutes ces années? Ma mère et moi, on a survécu grâce à mes efforts, travaillant dur à l'extérieur juste pour rester en vie par chance. Wan Wan ne dit plus rien, Wan Wan. Il va te tuer. Pour la fortune de la famille de ma grand-mère, tu as séduit ma mère intentionnellement. Et puis pour t'élever socialement, tu as abandonné ma mère sans scrupule. Tu as détruit la famille et réduit ma mère en esclavage. Es-tu encore humain? Et est de basse naissance, comment pourrait-elle être digne de la famille et... C'est toi qui n'es pas digne d'elle. Les ancêtres de la famille Jam ont conseillé l'empereur fondateur et surveillé les fonctionnaires pour le bien de Xia. Et toi, en tant que descendant des Jam, qu'as-tu fait? Chacun pour soi, sinon le ciel te punira. À quoi sert cette réputation honorable? Tu veux que je sois pauvre toute ma vie? Tu es tout simplement incompréhensible. Malheureusement, la réputation immaculée des Jam a été ruinée par tes mains. Je suis curieux de voir ce qui va vous arriver. Les réputations sont écrites par les vainqueurs. Ce que le prince Yu peut donner, personne d'autre ne peut le faire. Crois-tu vraiment que le prince Yu va gagner? HMPH, l'empereur n'a aucune carte en main. Le prince Yu va sûrement gagner. Vraiment? Qui êtes-vous? Ne regrette pas tes choix. Partir ne servira à rien. Le contrat d'esclave de cette femme est toujours entre mes mains, ou que vous alliez, elle restera une esclave. Bandit, comment osez-vous frapper l'adulte Zhang? Ne vous inquiétez pas, laissez-moi faire. Ougi. Levez-vous, l'adulte Zhang a été choqué. Il doit se reposer chez lui pendant 3 mois, vous devez garder cet endroit. Assurez-vous qu'aucun insecte n'y entre. Oui, vos subordonnés obéissent. Wan Wan, c'est de ma faute. Je continue à te causer des ennuis. Ne t'inquiète pas, maman, je prendrai bien soin de toi. La mère de ma belle-sœur est aussi ma mère, ne vous inquiétez pas, belle maman. La maison Muron est aussi votre maison. Et ce jeune homme est... C'est mon jeune oncle. Gagnant, je suis le frère de la belle-sœur. Est-ce le petit-fils de Wufu? Allons-y, allons-y. Vous n'avez pas de maison? Ah, je suis. Allez au manoir du champion. Les anciens établissements humains. Vous n'êtes pas des 5 villes? Comment garder notre porte? Maître Zhang a peur. 3 mois de récupération à domicile. Oups, mauvais. Seigneur, ils ne sont pas venus pour Jam Wan? Tout est fini. Ça voulait prendre une arme. Wan Wan, leur mère et leur fille. Attrape le manoir du roi Yu et attends que le roi Yu soit épuisé. Est-ce que notre famille Jeanne va bien? Qui était le stupide? Ne laissez pas YER se marier dans le manoir du champion. Le champion n'est pas mort. Quoi? Le roi Yu n'est qu'une sauterelle après l'automne. Plus il saute maintenant, plus vite il meurt. L'armée de Jingbei est en attente à tout moment. Le plus gros casse-tête maintenant est la pension des victimes. Ma dynastie mandchoue civile et militaire ne peut pas proposer de solution. La frontière est turbulente, le trésor est vide. C'est aussi impuissant. Avez-vous entendu parler d'une institution privée? L'empereur a dit. Fondation des soldats handicapés. Presque toute votre valeur nette est investie dans la fondation des soldats handicapés. Vous ne pensez pas à votre avenir. Je suis en train de manger et de me nourrir. Tant que les gens sont toujours là, de quoi vous inquiétez-vous? Je veux voir son fondateur. Tu es habillé chic. Je suis aussi pour la commodité de marcher dehors. Vous faire rire. Merci d'avoir sauvé ma mère et ma fille aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais pour te saluer? Aujourd'hui pour me sauver. J'ai peur que ce soit le faux plan de mort de YE. Qu'est-ce qu'une fausse mort? J'ai vu le champion. Ah, madame est vraiment intelligente. J'ai dit que votre gamin ne pouvait pas lui cacher. La petite femme remercie l'empereur et sauve à nouveau la grande grâce. Quand avez-vous vu? Récemment à Texu. Le vieux monsieur Xiao est quelqu'un qui sait lire les expressions. Et dans ce monde, qui d'autre pourrait le faire? Et aujourd'hui, le général Ougi des 5 divisions de la garde urbaine. À vos ordres, il n'interroge jamais sur les raisons. Exécution ferme et sans hésitation. Relevez-vous.
Puisque votre épouse est si perspicace, il ne faut pas cacher quoi que ce soit. Tu n'es pas mort, c'est une bonne chose. Je savais que ce médicament pourrait certainement sauver une vie. Cette personne était vraiment toi. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Ce jour-là, l'empereur m'a donné le médicament. C'était elle. Oh, quelle coïncidence étonnante. Un simple geste de ma part. Le Seigneur a simulé sa mort et s'est caché dans sa résidence. Il doit certainement avoir d'autres plans, mais aujourd'hui, Jam. Il a vu ton visage, que faire? Tu parles de Jagnon Wen, non? Soyez rassurés, l'empereur a ordonné aux 5 divisions de la garde urbaine de surveiller. Ils ne peuvent même pas envoyer un message secret. C'est bien. Si j'ai osé montrer mon visage devant lui, j'avais mes propres plans, inutiles de vous inquiéter. En passant, je dois te remercier. Ce jour-là, tes paroles ont ouvert les yeux de Xiaozhen. Aujourd'hui, il a mené les érudits de l'Académie impériale, avec les ministres civils, à rédiger une pétition accusant le prince Yu de 12 crimes. Le prince Yu va probablement devenir désespéré. Il semble que rien ne peut échapper à madame. Alors, pourrais-je demander à madame des informations sur une personne? Qui est-ce? L'ancien propriétaire du restaurant Juren, je veux le voir. Je me demande pourquoi l'empereur veut rencontrer cette personne. On dit qu'il a fondé la Fondation pour les soldats handicapés. Nos braves soldats Xia ont versé leur sang et leur sueur pour notre pays. Je ne peux plus supporter de les voir pleurer. On dit que cet homme a beaucoup de talent. Je veux entendre son opinion. Fille du peuple au nom des soldats Xia, je remercie l'empereur pour sa bonté. Que voulez-vous dire? Majesté, elle est la personne que vous cherchez. De qui parlez-vous? C'est elle la patronne de l'auberge du vieux passé. La fondatrice de la fondation. En tant que citoyenne de Grand Xia, je souhaite simplement œuvrer pour ce monde, apporter ma petite contribution. Très bien, très bien. Je ne suis qu'une humble citoyenne, mais je veux participer à ma manière. Puisque Sa Majesté souhaite voir ce projet aboutir, j'ai quelques suggestions. Ah, voyons cela. Excellent, excellent, il y a des plans à court terme et aussi des stratégies à long terme. Appel aux fonctionnaires et aux riches familles pour faire don d'argent ou de biens, pour apaiser les urgences immédiates. Bien cette affaire. Je la confie donc à ton auberge du vieux passé. Nous obéissons à vos ordres. Puisque Wan connaît la vérité, moi cette vieille femme. N'ai plus besoin de m'immiscer là-dedans. Vous deux soyez heureux ensemble. Et donnez-moi vite un beau petit-fils. Moi, Ne t'inquiète pas, la gloire qui te revient. Je Murongjin te la rendrai. je n'ai jamais pensé à t'épouser. Comment? Tu n'es pas satisfaite de moi? Dans ce monde, beaucoup d'hommes ont plusieurs épouses. Mais je suis jalouse, je ne peux pas accepter ça. Je ne corresponds pas à vos attentes envers une épouse. Et puis au départ, nous avions convenu que j'étais venue dans la famille Murom pour rester veuve. Vraiment? Ce n'est pas ce que tu as dit à l'époque. Parce que j'admirais profondément le champion marquis. Et bien à l'époque, je c'était juste. Tu disais que le champion marquis était invincible et courageux, que tu l'admirais depuis longtemps, que c'était ton amour secret, et tu disais aussi. Arrête, tout ça c'était des mensonges. Le jour où j'ai été attaqué, tu m'as donné un remède miraculeux pour sauver ma vie. Tu es un héros de Grande Xia après tout. Il est normal que je fasse de mon mieux pour te protéger. Wan, nous sommes mariés, pourquoi essaies-tu toujours de me fuir? Je ne suis qu'une fille de rang secondaire de la famille Jam. Mais toi tu es passionné, audacieux, comment pourrais-je juger selon la distinction entre légitime et illégitime? Tu n'y attaches vraiment aucune importance? Sans craindre les ragots ni les difficultés. Tu as préservé l'honneur de la famille Murom pour moi. Crois-tu que je Murongjin sois quelqu'un d'ingrat? T'épouser est ma chance. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Si on écoute maman. Donnez-lui un petit-fils. Vous aussi vous êtes un voyou. Je suis un homme et vous êtes ma femme. Je ne suis pas un voyou. Je vais voir ma mère. Petite beauté. Je ne comprends pas les règles de l'averse. Maître Shizi. Viens ici, cette fille de renard. Les gens qui ont osé me séduire ne roulent pas. Qu'est-ce qui est fou? Mon père a offensé l'empereur pour une raison quelconque, a été assigné à résidence.
Que peut-il y avoir? Mais il est incompétent, en colère contre ta bonne sœur. Maître Shizi, aidez-moi à demander à l'empereur. Tu m'as demandé de le rencontrer. S'il te plaît. Je n'ai qu'une seule condition. Aidez-moi à gagner Zhang Wanwan. Qu'est-ce que tu dis, cette salope? Maître si épicé, une femme comme toi. Tout le manoir est. Vous trouvez ça intéressant? Mais elle est une. Seigneur, ça te fait mal. Que ta sœur soit avec toi. Elle n'est pas digne. Tu la détestes. Oh, tu y réfléchis. Si elle se fait jouer avec moi, qu'est-ce qui va se passer? Si tel est le cas, elle sera définitivement tolérée par la famille Nuron. Il pourrait même la tuer. L'empereur de demain n'a-t-il pas fait don de centaines de fonctionnaires? Elle apparaîtra certainement au nom du champion Oufou. Savoir quoi faire. C'est la nature. Ah! Ses subordonnés ont rencontré le propriétaire. Tout le monde a travaillé dur. Nous ne travaillons pas dur, je veux être plus. Une telle opportunité publicitaire pour notre ancienne entreprise. Ça ira de mieux en mieux. Vous êtes oncle. Grand Liu et Awang. Comment vous êtes là? Mademoiselle Wanwan nous a réunis après la mort du maître, a ouvert la maison des souvenirs. Maître. Vous attendez ici, madame. Oui. Wanwan, tu as fait tout ça. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? La famille Jam est avide. Si je parlais, ils seraient comme des loups affamés. Ils ne lâcheraient pas prise comme avec mon grand-père. La chute de ma famille. Est-ce vraiment Janon Wen qui l'a causée? Mère, un homme comme lui. Pour grimper les échelons, il n'hésite devant rien. Le quitter est une bonne chose. Ne sois pas trop triste. Madame, vous avez Mademoiselle Wanwan. Et la maison des souvenirs, les jours heureux sont devant nous. À l'avenir, pour toute demande, n'hésitez pas à ordonner. Assis ici, vous osez. Jam l'agneau. Comment oses-tu séduire mon mari? Je vais te déshonorer. Jeanne Wanwan, quelle audace. Oser amener une servante de basse extraction dans un tel événement. Mademoiselle. C'est ma mère, elle ne mérite pas d'être piétinée par toi. Sa Majesté élève des fonds, tous ici sont des nobles et fonctionnaires de la capitale. Être assis au même rang que cette servante, demandez-leur s'ils le veulent. N'est-elle qu'une simple servante? Comment cette maison des souvenirs est organisée? Placez une servante parmi nous. Si je dois m'asseoir à côté de cette traînée, je refuse. Moi non plus, je ne veux pas. L'essor ou la chute du pays concerne chaque individu. Ma mère en tant que membre de Chia. Faire quelque chose pour Chia, je pense. Même Sa Majesté ne serait pas contre, non. Elle ose encore mentionner Sa Majesté, où est le responsable? Je veux lui demander comment il gère cela, épouse du prince héritier. C'est elle belle-sœur. Est-ce cette fille illégitime dont tu parles? Elle a épousé Jin Jie. Oui, c'est elle, ne pas rester veuve convenablement. Le jour de mon mariage, elle a encore séduit le prince héritier. Comment peut-elle être digne de Jin Jie? Mère, c'est bruyant ici, changeons de place. Ce que vous voulez n'est pas changer de place, mais sortir d'ici. Voyons voir qui osera m'en empêcher. Et si c'était moi qui ne voulais pas vous voir? Voici la princesse Wu, la propre sœur de Sa Majesté l'empereur actuel. Encore debout? Inclinez-vous. Je vous salue, princesse. Espèce de misérable, tu ne t'agenouilles pas encore? Bien, puisque ce misérable ne sait pas comment s'agenouiller. Alors laisse-moi lui montrer. Aujourd'hui, je rencontre la princesse pour la première fois. Je ne sais pas où je vous ai offensé, au point de me pousser à une impasse. Une simple roturière comme toi ose entrer dans la maison du champion. C'est déjà une offense pour moi. Alors princesse, c'est pour mon mari que tu prends ma défense. Soit même si Jin Jie est mort. Même ainsi, quelqu'un comme toi ne le mérite toujours pas. Je suis d'accord avec cela, mais à l'origine un mariage promis à ma jeune sœur. Elle a insisté pour me le donner. Princesse, votre Jin Jie n'est plus là. Il est inutile de parler de ça maintenant. Nous devrions plutôt la mettre en détention. Quelqu'un. Emmenez-la immédiatement. Que voulez-vous faire? Je ne permettrai jamais qu'une personne comme toi reste dans la famille Nuron. Qu'est-ce que tu regardes? Je vais te corriger. Quelqu'un, emmenez-la, attendez. Maîtresse.
Princesse, reconnaissez-vous que je suis votre maîtresse? Vous souvenez-vous que je vous ai enseigné de ne pas être arrogante et blessante selon vos caprices? Qui êtes-vous pour oser manquer de respect à la princesse? Ma grand-mère a été personnellement nommée par l'empereur précédent, dame de deuxième rang, créatrice de destinée, et également professeure des princesses. Ce serait donc la première femme de ce vieux Xiaozhen. J'ai entendu dire qu'elle était obstinée et difficile à gérer. Mademoiselle Jeanne, vous aviez un engagement avec le champion, le corps du champion. Même si vous avez rompu le contrat pour vous remarier, on ne peut rien dire. Mais la famille Jeanne fait preuve d'un manque total de responsabilité en demandant à votre sœur de se marier à votre place pour tromper tout le monde. Non seulement cela manque de crédibilité mais aussi de dignité. La famille Jeanne est vraiment tombée. Je voulais juste lui donner une petite leçon. Les talents et vertus de madame l'épouse du champion sont bien connus. Pourquoi aurais-je besoin de tes leçons? J'ai quelques jeunes disciples à la maison. Ils respectent beaucoup madame. Pourriez-vous trouver du temps pour venir chez moi? Vieille dame Xiao, vous pouvez m'appeler Wan Wan. Bien Wan Wan, je me suis montré arrogant. Cette Madame Xiao l'a encore invité à entrer. Puisqu'elle a obtenu le soutien de Madame Xiao, alors pour Madame Champion. Son caractère inutile d'en dire plus. Ces quelques phrases des lettrés actuels, c'est elle qui les a prononcées. Madame Champion est si jeune et belle. Et en plus, elle a une telle perspicacité. Wan Wan, asseyons-nous. Merci vieille dame. Que faire aujourd'hui? Je dois absolument éloigner cette traînée. Sinon le prince héritier ne me pardonnera pas. Elle n'a pas le droit de s'asseoir, elle n'est qu'une simple servante dans la maison Jeanne. Comment peut-elle être sur le même pied d'égalité que la princesse? Où cela place-t-il la princesse? Ne poussez pas trop loin. Elle est aussi une esclave fugitive de la maison Jeanne. J'enverrai immédiatement des hommes pour la capturer et la ramener. Oses-tu vraiment? Pourquoi n'oserais-je pas? Le contrat de vente de ta mère est entre mes mains. Qu'on l'emmène. Tu ne touches pas à ma mère. Quel droit as-tu de parler? Lady impériale arrive. Par mandat céleste décret impérial. De par notre volonté souveraine, nous ordonnons. Madame Zhang Wanwan, épouse du champion marquis, est nommée au deuxième rang de fonctionnaire impérial. Récompense 500 taels d'argent. Elle supervisera également la gestion des fonds de charité de cette campagne. Nous accordons à la mère de Zhang Madame le rang de 7e dignitaire féminin avec le titre d'enreine. Récompense 500 taels d'argent. Fin du décret. Maintenant, quel droit as-tu encore pour emmener ma mère? Ta mère n'était qu'une vile servante. Comment pourrait-elle recevoir un tel titre d'enreine? Il doit y avoir une erreur. Insolence. Comment osez-vous contester un édit impérial? Princesse héritière, je me rappelle que lors de notre dernière visite chez vous, à la maison Zhang, en annonçant cet édit, vous aviez exactement la même attitude. Sa Majesté voit juste s'il accorde ce titre à Madame en reine. Il y a forcément une raison valable. Le contrat que tu tiens maintenant devient probablement un bout de papier sans valeur, ne te vante pas trop. Vous êtes libre. Il y a certainement une place ici pour ma mère, non? Petit parvenu. La cérémonie de donation commence maintenant. Perle de mer méridionale offerte par la princesse Wu. 1000 lingots d'argent. Madame Xiao représentant la famille Xiao. Une paire de vases en porcelaine bleue et blanche de la dynastie précédente. 2000 lingots d'argent. L'épouse du duc Yu représentant le palais Yu. Un exquis jadrui. En plus de 5000 lingots d'argent. Jeanne Wanwan, tu n'as rien à offrir. Pas une once de dot. Cette maison de duc est aussi une famille de généraux. Combien as-tu donné? Allez, dépêche-toi de lire. Comment ça trop peu? C'est embarrassant. L'épouse du marquis champion représentant elle-même et sa mère offre les 1000 lingots d'argent accordés par l'empereur. C'est tout? Et encore 200 000 lingots d'argent. Quoi? 200 000 lingots? Mon frère Jin n'en aurait pas accumulé autant même en risquant sa vie. Tout cet héritage tu veux vraiment? Ruiner toute la fortune de la famille Muron d'un coup? Qui a dit que j'utilisais les actifs de la famille Muron? Alors est-ce que tu utilises ceux de la famille Jeanne? La famille Jeanne est déjà une coquille vide. Tu le sais mieux que moi. Toi ne me dis pas que pour sauver la face. Tu as inventé un chiffre au hasard? Je te préviens, c'est un crime de haute trahison. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Tu crois que tout le monde est comme toi? Que veux-tu dire? Ne m'as-tu pas demandé tout à l'heure pourquoi ma mère a reçu le titre de 7e rang des Enreines? Je vais te le dire, c'est grâce à ça. C'est impossible, tu ne peux pas avoir 200 000. Tu penses vraiment qu'elle n'a fait que ça? Très bien. Qu'a-t-elle fait d'autre alors? Depuis 2 ans, elle a fondé une fondation dédiée à soutenir les vétérans handicapés pour leur fournir aide dans la vie et au travail. Elle en est capable. Parce que Guju est mon entreprise. C'est impossible. Tu es en train de dire que Guju est à toi?
Exactement. Du jus couvre de nombreuses industries. Des restaurants, des magasins de tissus, du transport, tout cela est à toi. Quelle plaisanterie est-ce là? Penses-tu vraiment que ma famille maternelle ne m'a rien laissé du tout? Que veux-tu dire? Ce que ta famille Jam a désespérément tenté d'obtenir. Tout est entre mes mains Jam Wan Wan. Comment est-ce possible? Jeanne Wan Wan, je vais vous faire tout perdre. Nous deux devons venir et aller souvent. Merci vieille dame Xiao. Bon garçon. Comment pouvez-vous faire si bien? Mère est si heureuse. Je suis content que tu sois enfin libre. C'est une mère qui ne te fait pas mal. Sinon par votre force. Comment pourrait-il être possible de se marier à Oufu pour être veuf? En fait, je me suis mariée au manoir. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi la voiture Liu Shan s'est-elle arrêtée? Liu Shan. Qui êtes-vous? Qu'est-il arrivé à Liu Shan? J'ai dit que la petite beauté, tu ne peux pas échapper à ma paume. YYER remplit sa mission. Ma femme a vraiment quelques moyens. Jam Lan YE, c'est vraiment ton truc. Notre mari et notre femme ne peuvent pas le supporter. Tu vivras à un jeune âge. Ce fils veut vous aider. Vous devez le remercier. Oui, droit. Tu t'es arrêté, tu as fait ça. N'avez-vous pas peur d'offenser le champion Oufu? Jeanne Wan Wan, tu as peur de ne pas être fou. Vous comparez le champion Oufu au Yuan Fu. Je suis toujours le commandement de 2e année de votre majesté aujourd'hui. Deuxième produit. Femme ignorante. Tu es naïf et mignon. Je pourrais vous dire aujourd'hui. Ne dites rien. C'est l'empereur. Aussi sous notre contrôle. Le palais Yu veut se rebeller. Chut, la petite beauté ne peut pas parler. Ne parlez pas. Si mon père l'entend, il va te tuer. Nous avons évidemment mis de l'ordre dans le chaos. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Serrer le Seigneur peut-être. Tu as toujours la vie de la reine. Que faire Wan Wan? De manière inattendue, cette demi-vieille Chunyang. Le charme existe toujours. C'est une saveur unique. Il semble que j'ai de la chance. Je n'aurais jamais pensé qu'une femme d'âge moyen peut aussi avoir du charme. C'est une saveur unique. Il semble que j'ai de la chance. Et maître prince héritier. Notre plan atteint un moment crucial. Pas besoin de se précipiter pour le plaisir. Tu es jaloux peut-être. Impossible, c'est moi qui l'ai ramené. C'est juste que je crains que père ne t'envoie quelqu'un. Et tu ne t'amuseras pas bien. Oui, cette fille est trop épicée. Mets-la en cage et laisse-la affamer quelques jours. Quand j'aurai fini, je m'occuperai d'elle. Mince madame. Maman. Vous restez ici. Jam Lan YE, tu es folle, sais-tu ce que tu fais? Je sais très bien ce que je fais. Mais connais-tu ta propre situation? La famille Yu veut prendre le pouvoir. Si tu fais ça, toute ta famille sera exécutée. Tu devrais t'inquiéter pour toi-même, la richesse est dans le danger. Mais je dois te remercier, ma sœur, d'être entrée dans la famille comme veuve. Cette immense richesse, comment pourrait-elle être à moi? Fermez la porte, ne les laissez pas s'échapper. Ouvrez vite, ouvrez vite. Félicitations, mon seigneur, tout est accompli. Il semble que le petit empereur a été capturé. Bien joué. Félicitations, père. Levez-vous, suivez-moi au palais, allons-y. L'armée de Jingbei est prête bien. Champion marquis, champion marquis, champion marquis, champion marquis, champion marquis. Soldats, suivez-moi pour protéger le roi. Tué. Quand les rebelles sortiront, capturez-les tous. Maître, vous voilà enfin. Pourquoi êtes-vous venu, maître? Votre serviteur a échoué à sa mission. Madame a été enlevée par le prince héritier de la famille Yu. Quoi? Soldats, suivez-moi pour tuer. Tué.
Qui êtes-vous subordonné? Comment pouvez-vous être si impoli? Qui êtes-vous? Cherchez la mort. Tu es du marquisat du champion. Petit prince, quelle bonne mémoire. Comment se fait-il que tu sois là pour nous accueillir à l'extérieur de la maison? Que se passe-t-il? Où sont nos gens? Les traîtres rebelles qui violent les lois et tentent un coup d'État. Où penses-tu que sont vos hommes? Un simple serviteur ose être si arrogant. Qu'on les arrête. Où sont-ils? Le père et le fils lui ont commis une trahison. Ils doivent être capturés sans pardon. Arrêtez. Votre marquise du champion est entre mes mains. Qui oserait me toucher? Je vais immédiatement ordonner qu'on la tue. Livrez-la moi. Vous devez garantir notre sécurité à mon père et à moi. Traîtres tous doivent vous condamner. Capturez-les. Et je suis le prince Yu. Arrêtez. Wan Zhanglan YE pose ce couteau. Wan. Vous avez donc des relations secrètes, Jam Wan. Ce n'est pas facile d'être veuve. Mais tu es trop affamé pour faire attention. Que racontes-tu comme absurdité? La chute du palais Yu signifie aussi ma fin. Je vais te traîner avec moi dans la tombe. Le prince Yu est l'oncle du roi. Le roi ne tuera certainement pas son oncle, le souverain est clément. Ne te mets pas dans une impasse. Et ensuite je devrais continuer à vivre sans dignité? Je te dis impossible, mais après ce soir. Ta réputation de séductrice de soldat va se répandre dans toute la capitale. Même dans la mort, tu porteras une mauvaise réputation. Zhanglan YE relâche cette personne. Sinon j'anéantirai toute ta famille Zhang. Qui crois-tu être le marquis du champion? Tu n'es qu'un serviteur du marquisat. Penses-tu qu'après ce soir, il y aura encore une place pour toi dans le marquisat? Vraiment? Et si je te disais que je peux sauver Wan? Et si je te disais que je peux détruire toute ta famille Zhang? Tu ne me crois pas? Toi. Oui, moi. Murangjin, tu n'es pas mort. C'est toi. Comment se fait-il que tu ne sois pas mort? Pourquoi tu m'as menti alors que tu n'es pas mort? Tu m'as trompé. La fausse mort était inévitable cependant sans votre famille Zhang. Avec vos petites pensées mesquines le jour de votre mariage, vous auriez dû savoir toute la vérité. Comment cela est-il possible? C'est impossible. À l'origine, l'empereur voulait accorder à votre famille Zhang une immense richesse. Mais c'est vous qui n'avez pas su saisir l'opportunité, vous ne pouvez blâmer personne d'autre. Je ne crois pas. Je dois te remercier de m'avoir libéré. Sans toi, je n'aurais jamais rencontré Wan. Je n'aurais jamais su qu'il existait une femme aussi extraordinaire dans ce monde. Emmenez-la. Laissez-moi partir. Ma mère est encore là-bas, je vais d'abord la chercher. Wan. Mère, ça va. Je vais bien, toi. Vous devez fuir vite. Si la maison du marquis champion le sait, vous n'aurez aucune chance de survie. Ne t'inquiète pas, mère, il est le marquis champion. Honorable belle-mère, j'ai beaucoup caché, mais par nécessité. Après la conclusion de l'affaire de rébellion du prince Yu, les mœurs de la cour ont été purifiées. Moi, l'empereur, je lève ma tasse de thé pour porter un toast au marquis champion. Votre Majesté a tant de considération pour la famille Muron. La lignée des Murons sera fidèle pour toujours. Wan a aidé à résoudre la question du placement des soldats blessés et handicapés. Dis-moi ce que tu veux. Merci, votre Majesté, je ne désire rien. Et si je vous confiais la famille Zhang pour décider de leur sort? Alors je vous prie, votre Majesté, de les exiler à la frontière. Qu'ils voient la misère des habitants frontaliers. Et la difficulté des guerriers de la frontière. Je constate à quel point tu es cruel. Mon frère t'a déjà donné une chance. Mais tu cherches toujours comment les blesser davantage. Ce sont ta famille. Pourquoi es-tu venu? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon frère Jin. Avant je pensais qu'il était mort. Et j'ai été triste pendant longtemps. Votre Majesté Wan est celle que j'aime profondément. Elle n'est pas mauvaise, ce qu'elle a fait, elle l'a fait avec raison. Frère Jin, tu prends encore sa défense. Wu Yu, relève-toi. Bien sûr, je ne doute pas de ton caractère, mais je me demande, pourquoi vouloir absolument les exiler à la frontière? Notre dynastie favorise depuis longtemps les lettrés au détriment des guerriers. Les fonctionnaires se considèrent souvent comme supérieurs. Regardez de haut les traits grossiers, mais ils semblent oublier. La raison pour laquelle notre grande chia jouit de cette paix et prospérité, c'est parce qu'il y a trop de soldats frontaliers qui sacrifient leur vie. Ces rustres sont déjà d'une grossièreté insupportable. Comment peuvent-ils être comparés aux fonctionnaires lettrés qui ont étudié dur pendant 10 ans? Grand frère Jin, ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment peuvent-ils te ressembler? Tu es d'une érudition familiale profonde, maîtrisant parfaitement les stratégies militaires. Votre Majesté, regardez, même une princesse fille chérie du ciel.
considère les officiers militaires comme de l'herbe. Nos soldats ont un statut inférieur, personne ne se soucie de leur vie ou de leur mort. Notre grande Chia est située dans une région prospère du continent. Au nord, il y a des loups, au sud des tigres et des panthères. À long terme, cela sera défavorable à notre pays. Donc j'espère. Votre Majesté peut envoyer ses fonctionnaires de la Grande Chia qui ne savent que conspirer et parler avec habileté à la frontière. Les femmes de la Grande Chia ne participent pas à la politique. Jam Wan, si tu continues comme ça, le grand frère Jin va finir par être ruiné par toi. Bien sûr, ce ne sont là que mes opinions personnelles. Elles ne devraient pas affecter la maison Murong. Tu es la femme de Murong Jin. Tes opinions sont naturellement les miennes. C'est pour le bien du pays et du peuple. Je ne suis pas si stupide. Wu Yu, tu ne pars toujours pas. Cher frère, tu permets vraiment à quelqu'un comme Jam Wan d'épouser le grand frère Jin. Ils forment un couple harmonieux, ne les dérange pas. Votre humble servante pense juste qu'elle n'est qu'une fille légitime de la famille Jam. La famille Jan a été réduite à néant pour crime de trahison. Elle ne mérite pas le grand frère Jin. Cependant, Zhang Wanwan est vertueuse et talentueuse. Elle est plutôt un bon parti. Mais savez-vous ce que disent les habitants de la capitale? Que le marquis champion n'est plus en faveur, et qu'on lui a permis d'épouser une femme aussi vile dans la famille Murong. Que veux-tu dire? Tu sais, j'ai toujours aimé le grand frère Jin. C'est le cas d'une jeune fille qui ne veut pas rester chez elle. Il semble que je dois te choisir un époux princier. Je ne veux personne d'autre, je veux seulement le grand frère Jin. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux parents. Révérence mutuelle des époux. Bien. Cérémonie terminée. Mesdames et messieurs ici présents, ce sont tous mes amis et ma famille Murong Jin. Aujourd'hui je vous ai invités pour être les témoins de cette vie. Toi Jang Wanwan, tu es mon unique Murong Jin. Toi, Rassure-toi. Les hommes de la famille Murong n'épousent qu'une seule femme. Nous n'avons jamais de concubine si je trahis ce serment. Alors mes ancêtres ne me pardonneront pas. Bien. Lady impériale est arrivée. Sa Majesté l'Empereur a ordonné. Félicitations au couple du marquis champion pour leur mariage. En cadeau spécial, 12 salves de feux d'artifice. Ces feux d'artifice sont réservés à la cour impériale offerts par Sa Majesté. Quel immense honneur! Et certains osent dire que la famille Murong est tombée en disgrâce. Allez, dépêchez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Allez voir les feux d'artifice. Allez, dépêchez-vous. Quelle journée sommes-nous aujourd'hui? Le mariage du marquis champion, c'est une récompense de Sa Majesté. Marquis champion Murong Jin. Je comprends maintenant, c'est certainement la maison du marquis champion, qui méprise les origines de Jang Wanwan et a épousé quelqu'un d'autre. Que sais-tu? Le marquis champion a éliminé les traîtres pour le pays. La jeune épouse s'est mariée par sens du devoir. C'est un cadeau de l'empereur. Quoi? C'est impossible, je ne peux pas y croire. Allons-y. C'est de ta faute, si seulement tu m'avais dissuadé à l'époque. Sinon je n'en serais pas là aujourd'hui. Mère a tout fait pour toi et toi. Oh, ça suffit, arrête de parler. C'est le destin, il faut assumer ses actes. Assumer quoi? Tu te prends pour un héros? Tu n'es qu'un imbécile aveugle et sans cœur. Quel gâchis pour la beauté de la famille Zhang, partons. je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je boirais du vin de noces avec quelqu'un. Je n'aurais jamais cru que le ciel serait si clément envers moi Murong Jin. Magnifique. Dorénavant, il est interdit de porter un masque. Que t'arrive-t-il? Je suis ivre. C'est la nuit de tes noces, tu n'as pas le droit d'être ivre. Je ne suis pas ivre. Je trouve simplement que la vie est comme un rêve. La première fois que je t'ai vu, je ne savais absolument pas que tu deviendrais mon mari. Grand frère, comment peux-tu faire ça? Tu sais bien que j'aime le frère Jin. Notre dynastie a une loi, un gendre ne peut pas partir en guerre. Et le marquis champion est le bras droit de l'empereur. Comment pourrait-il devenir ton gendre? On pourrait ne pas le forcer à être gendre, je pourrais l'épouser chez lui. Petite sotte, tu es ma propre sœur.
Et le marquis champion a déjà une épouse. Je ne peux pas te laisser souffrir sous quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi qui serai sous quelqu'un d'autre. Cette Jam Wan, je peux ne pas la chasser. Elle peut être une concubine, c'est tout. Arrête de faire des caprices. Père et mère m'ont confié à toi et c'est comme ça que tu me trompes? Le couple du marquis champion entre dans le palais pour remercier. Faites-les entrer. Votre serviteur Murongjin. Votre humble servante Jam Wan. Nous vous saluons, votre majesté, inutile de trop vous incliner. Mon marquis champion a épousé une belle femme, il est au sommet de sa gloire. Grand frère dit quelque chose. Wu Yu, arrête tes bêtises. Princesse, qu'y a-t-il? Frère Jin, je veux aussi t'épouser. C'est impossible, je suis déjà marié. Je m'en moque. J'aime profondément ma femme cette vie. Il est hors de question que j'ai quoi que ce soit à voir avec une autre femme. Wu Yu, retire toy. Majesté, mauvaise nouvelle, agitation au sud. Le sud a appris la mort du marquis champion. Ils ont déployé 600 000 soldats à la frontière et menacent de demander la princesse en mariage diplomatique. Quoi? Il rêve. Quelle audace. Majesté, je demande à diriger les troupes. Pour pacifier les troubles au sud. Le nord vient juste de se calmer et maintenant nos forces sont épuisées. Si une autre guerre éclate, ce sera désastreux. Grand frère, tu ne vas quand même pas vraiment m'envoyer pour ce mariage? Non, j'ai entendu dire qu'ils mangent de la viande crue et boivent du sang. Le vieux Khan du Sud est déjà vieux. S'il meurt, je devrais continuer avec ses fils ou petits-fils. Ils n'y arriveront jamais, princesse, n'ayez pas peur. Majesté. Le Sud veut simplement profiter de notre faiblesse. Votre humble servante offre un objet qui pourrait résoudre cela sans combat. Quelle est donc cette chose d'une telle puissance? L'empereur peut convoquer l'envoyé du Sud pour le voir ensemble. Dès que cette chose apparaît, elle pourrait peut-être assurer une paix centenaire pour le grand Xia. Majesté de Xia, si vous voulez la guerre, alors faites-la. Mais si vous ne pouvez pas combattre, envoyez plutôt la princesse en mariage diplomatique. Cédez des terres et payez une compensation pour obtenir la tranquillité. Comment osez-vous, petit pays du Sud, insulter notre grand Xia? Si vous voulez la guerre, alors nous la ferons. Qui êtes-vous? Ceci est notre dieu de la guerre du grand Xia, marquis champion Murongjin. Ne devriez-vous pas être mort? Vos informations dans le sud sont trop limitées que je sois là ou non. Vous ne pouvez pas ébranler notre grand Xia. J'ai 600 000 soldats déployés à la frontière, prêts à entrer à tout moment. Alors laissez-moi en venir à bout autant que possible. Je sais que vous, marquis champion, êtes courageux, mais votre nation Xia est économiquement faible et vos troupes épuisées. Nos soldats peuvent chacun affronter 100 ennemis. Rien qu'avec ces soldats efféminés. Oui, rien qu'avec mes propres forces efféminées. Vous du Sud ne pouvez pas nous arrêter. Quel bel artefact, quel objet divin est-ce là? Cet objet divin sera aussi équipé dans nos 3 armées, juste pour tester nos lames contre votre petit pays du Sud. C'est impossible. Retournez dire à votre Khan que s'il ne se retire pas, le marquis champion de Xia viendra avec 1000 armées pour écraser le Sud. Quel merveilleux outil grâce à madame qui a offert ce trésor. Et avec un général puissant comme le marquis champion. C'est vraiment une bénédiction pour notre grand Xia. Ne me haïssez-vous pas? Pourquoi m'aidez-vous? Je ne fais pas ça pour vous mais pour le grand Xia. Pour les millions de citoyens ordinaires. Et de plus la tranquillité d'un pays ne devrait pas être échangée au prix du bonheur des femmes. Jam Yuridegu a raison sur un point. Tu ne sais vraiment pas parler correctement. Ce que j'ai dit est la vérité. Très bien, je suis convaincue. Vous êtes une femme digne de Jinje. Je ne me disputerai plus avec vous. À partir d'aujourd'hui, moi l'empereur déclare que les princesses du grand Xia ne seront jamais données en mariage diplomatique. Le grand Xia n'utilisera jamais de cédra de terre pour acheter la paix.